Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. Donc dans ma catégorie unboxing, donc je me suis pris un nouvel article Gucci encore. Et c'est un article, on va dire, vintage. C'est un article très rare. Donc je l'ai pris à un pote qui me l'a proposé, qui m'a fait un superbe prix. Ben, c'est relatif le super prix comparé à l'état, mais c'est une casquette, pas celle-là. C'est une casquette qui ne se vend plus. C'était une collection limitée, une série limitée. Donc c'est ma première vraie casquette Gucci, très rare. Elle n'est pas en super bon état, elle est même, on va dire, en mauvais état. Mais on va dire pour la collection, ça passe. Donc je deviens collectionneur de casquettes Gucci. Donc je vais vous la présenter. Il m'a fait vraiment un prix. Voilà, on va dire, il m'a fait vraiment un bon prix. Donc c'est une casquette qui n'est plus en vente dans les magasins. Donc en fait, je vais la laisser dormir quelques années. Je vais la laisser dans ma collection. Dans quelques années, elle prendra peut-être un peu de valeur. À savoir qu'il y a la même casquette, mais en état neuf, qui est vendue d'occasion à 400 euros, 300 euros, une un peu en moins bon état, 250 euros quand même. Moi, je l'ai eu beaucoup moins parce qu'elle est en sale état. Donc, je vais vous la montrer. C'est pas vraiment un unboxing, mais bon, presque, on va dire. Il n'y a pas de pochette, il n'y a pas de carton, il n'y a rien à l'arrache. Elle est en sale état, mais elle est très rare. Elle pourra peut-être valoir un peu de valeur. À savoir que si elle était en état neuf, elle aurait bien sûr beaucoup plus de valeur que dans l'état actuel, collection, rareté ou pas. Mais c'est ma première casquette rare. Allez, on passe en plan serré maintenant. Bon, je vais vous la montrer aussi sans le casque, mais je vais pas pouvoir parler. Je retrouve plus mon micro là de table comme ça. Donc voilà cette casquette ultra rare. Donc c'est la Gucci avec la grille derrière et l'aigle que je raconte. C'est un aigle ou un hibou lui? Je crois que c'est un hibou ou un aigle multicolore. Aigle multicolore ou hibou chouette multicolore. Je sais pas. J'ai plus l'impression que c'est un regard d'aigle, non? Un regard un peu menaçant d'aigle. Donc voilà la casquette. On va la regarder en détail. Donc ici, là, cette partie, elle est en cuir. Cette partie-là aussi, elle est en cuir. Mais même l'intérieur ici, le scratch ici, l'intérieur, il est en cuir. Voilà, scratch adaptatif. Moi, M, ça va. Voilà, ou légèrement un peu plus que M. Donc on va regarder l'intérieur. Donc là, on a la vraie étiquette Gucci. Voilà, avec les trucs rouges, tout ça. J'ai revu une vente d'imitation où tu as le rouge qui va pas jusqu'au blanc. Tu as le rouge, il s'arrête dans le noir. Là, on a la vraie étiquette Gucci. Elle n'est pas douce, mais elle fait qualité quand même. Voilà, ça se voit que c'est une étiquette de qualité. Double étiquette. Finalement, elle n'est pas si dérangeante que ça. Ben, là, il y a la taille M. Et c'est ce qu'on a constaté, c'est que l'intérieur, il est propre, on va dire. Bon, il manque le pompon ici. C'est dommage qu'il manque le pompon. À l'intérieur, elle est propre. Voilà, les grilles, elles sont propres. Bah après, voilà, on peut plus la plier. Elle a plus de tonus, on va dire. La visière, elle a plus de tonus. Voilà, elle s'élargit. Et là aussi, c'est trop mou. C'est pas assez dur comme à l'origine. On dirait qu'elle a été lavée. Donc ici, il y a comme une matière de jean, on va dire, à l'intérieur. La visière ici, elle est en bon état. Voilà, la peau, elle pèle pas, tu vois, la peau, elle pèle pas. C'est comme ça que c'était à l'origine, légèrement brillant, tu vois ce que je veux dire? Si là, elle commence à peler, là, on dirait. Mais ici, vous voyez le truc, le délire? Bon, ça, c'est déchiré, mais ça, c'est pas déchiré.
Je vais vous montrer un exemple là, ici. Là, il y a un petit bout de peau, il reste un petit bout de peau. Regardez, si je fais ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas déchiré. De loin, on dirait que c'est déchiré. Mais c'est de la peau qui s'enlève. Et plus il fait chaud, et plus cette peau, voilà, le blanc aussi, ici, c'est pas déchiré. Là aussi, on dirait que c'est déchiré, mais c'est pas déchiré, c'est de la peau qui s'enlève. Comme mon collègue, il disait, la peau de serpent. Quand il fait bien chaud, cette peau, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas déchiré, c'est juste la peau. On peut retirer la peau et en dessous, c'est bien. J'avais pensé prendre une éponge pour enlever tout le vernis, en fait. C'est le vernis qui claque, on va dire, une sorte de vernis. Surtout ici, sur les côtés. Et regardez, je vais vous montrer un exemple. Hop, vous voyez? C'est de la peau, je peux l'enlever, la peau, comme ça. Hop, en dessous, c'est bien. Du coup, elle sera pas brillante, tu vois. Si j'enlève toute la peau dessus, elle ne sera plus brillante. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Du coup, je vais plus la mettre pour sortir parce que dès que je sors, elle fond. C'est ça le principal défaut. Même la visière, à part ça, elle est en bon état, la visière. Ça, elle n'est pas déchirée, là. Là, vous voyez cet endroit-là, il n'y a plus de peau. Vous voyez, là, tout cet endroit-là, il n'y a plus de peau. Il n'y a que la matière. Et là, il y a la peau. Du coup, avec la peau, ça donnait un aspect, vous voyez, brillant. Que là, ça, il n'y a pas l'aspect brillant. Vous voyez ce que je veux dire? Et toute cette peau, elle est en train de s'enlever. J'aimerais bien l'enlever toute, mais c'est galère. Là aussi, c'est pas déchiré. C'est la peau. Concernant cette histoire, ben, j'ai dit à mon pote, voilà, que lui, il veut s'en débarrasser. Je lui dis, fais-moi un bon prix avec ce problème de peau, là, peau de serpent. Je lui ai dit, on a discuté, on est resté une demi-heure à discuter sur la casquette, carrément. Mais sympathiquement, franchement, sympathiquement. Après, je lui dis, peut-être que des collectionneurs, ça leur intéressera. Après, si moi je la vends comme ça, sur les photos de loin, ça dépend, on va dire. Quand il y a la lumière du jour, on voit tous les endroits là où c'est la peau, par exemple. Vous voyez ça ici, attendez. Vous voyez ça, hop. C'est de la peau. Tu peux l'enlever. C'est une peau carrément. Quand tu la lèves, ça fait propre. C'est dommage car vous allez voir, sous un autre éclairage, on ne les voit pas ces petits bouts de peau qui se décollent. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est mou aussi, c'est plus aussi dur qu'à l'origine, vous voyez le délire? Il m'a dit tu peux enlever toute la peau, je dis ouais, ben, je vais mettre 3 ans à enlever toute la peau, 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas déchiré en dessous de la peau, vous voyez que c'est la vraie texture comme là. C'est un dilemme. S'il y a des gens qui s'y connaissent en casquette Gucci, s'ils ont des conseils à me donner pour l'entretien, pour la rénover un petit peu, parce qu'elle est bien, elle est tranquille cette casquette. À moins que je dois faire à l'angle, je peux pas faire à l'éponge, tu vois, à l'éponge, je vais massacrer le truc en dessous. Non, je vais faire ça, je vais la mettre au soleil et je vais tout enlever. Donc la voici, la voilà avec son hibou. Vous savez, le hibou, c'est la chouette. Avec le hibou multicolore, donc elle est très très rare. On dirait qu'elle est presque grise là. Et finalement, elle est pas si mal. Elle est pas si mal, elle est sympa, on va dire. C'est pas mon style au départ, voilà, même les trucs abeilles, serpents, tigres, j'aimais pas trop. Maintenant, je commence à bien aimer. Voilà, ça change, c'est une casquette qui change. Voilà, je la regarde un petit peu, je l'admire parce que c'est un modèle rarissime. Elle est plus en vente, celle-là. Comme je vous ai dit, il y a des modèles en neuf, état neuf, elle est vendue à 400 euros. Voire en bon état, 250, 300 euros en bon état. Donc c'est un modèle très très rare. Dommage voilà que là elle est abîmée. Dommage aussi que le vernis, comme j'ai dit, c'est comme une sorte de vernis, je sais pas quoi, ça s'enlève comme de la peau et ça fait des petites traces blanches. On dirait qu'elle est déchirée de partout, mais elle n'est pas déchirée de partout. Il n'y a que à cet endroit qu'elle est déchirée et un petit endroit ici, là vite fait, ça se voit même pas. Franchement, ça se voit même pas. Finalement, elle me va pas si mal. Mon pote, il m'a dit, c'est bizarre. Toi, déjà, t'es pas un mec à casquette en général, ça c'est clair, je suis pas un gars à casquette. Mais il m'a dit, toi, elle fait gentil sur toi cette casquette. Il m'a dit, moi, quand je la mets,
Ça fait voyou, les gens ils me regardent de travers, ils en repeux et tout. Et il a mis, c'est vrai, sur sa tête à lui, ça va, ça fait vraiment tête de voyou, et moi sur ma tête, ça fait tête de gentil. C'est bizarre. Ah, elle est pas mal. Après, comme ça, en vidéo sur ce plan, elle a l'air en état correct. Mais vous la voyez en vrai, c'est chaud. Oui, quand elle prend le soleil qui fait très très chaud, la petite peau qui la recouvre, qui donne un peu le brillant, ils font. Ça fait des taches blanches. C'est bizarre, c'est dommage. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a lavé, il a pas voulu me le dire, peut-être qu'il a lavé, il a abîmé le petit revêtement, il a fragilisé. Peut-être avec le temps, le petit revêtement, une sorte de vernis, de cire, une cire comme une cire, une peau. Il m'a parlé de peau de serpent, elle est en peau de serpent. T'enlèves la peau, quoi, c'est bizarre. Là, comme ça, en vidéo, elle rend bien. Casquette à l'envers, ça le fait avec la petite bande bleue et rouge. Ça m'appelle la petite bande qui était là dans la casquette grise et bleue. Grise et bleu, ouais. Celle-là, elle est de collection aussi, la grise et bleue avec le petit GG partout. Ça passe à l'envers, ça passe avec les gris, tout ça. Comme on a dit, c'est dommage parce que vous avez vu à l'intérieur, elle est propre. Bon, il manque le petit pompon aussi au-dessus. Il manque le petit pompon, mais c'est dommage. À l'intérieur, ça se voit qu'elle est propre. À l'intérieur, l'étiquette Gucci, l'autre étiquette noire, tu vois. Au bout d'un moment, vous voyez la grande étiquette noire. Au bout d'un moment, à force de la mettre, t'as les écritures qui s'enlèvent. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, voilà. Ça, j'ai pensé peut-être prendre un petit marqueur noir pour ça, non, ça, juste ça, prendre un petit marqueur noir comme ça se voit moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu de la triche, mais en fait, celle-là, je vais pas la mettre. Je peux pas la mettre dehors. C'est dommage. Je peux pas la mettre dehors tout simplement parce qu'avec le soleil, la cire, elle fond. Pas la cire, le vernis. On dirait qu'il y a un vernis dessus, ils font, c'est dommage. Et aussi voilà, elle est plus l'aspect dur, tu vois, elle est vraiment ramollie, on dirait qu'elle a été lavée. Elle est vraiment, c'est dommage, mais elle est jolie, on va dire, pour la collection, pour le fun et pour la vidéo, pour les amateurs d'anciennes casquettes Gucci rares, voilà, s'ils veulent voir. Parce que j'ai vu des collectionneurs de casquettes Gucci, ils n'ont pas celle-là, hein, vous l'avez pas celle-là, hein. C'est vrai, moi, ça me fait pas tête de voyou sur moi. C'est bizarre. Pourtant, le mec, c'est pas un voyou. S'il faut, je suis plus voyou que lui encore. Comme quoi, faut pas se fier. L'habit ne fait pas le moine. Voilà, voilà ma première casquette rare. Donc, je vais en avoir une deuxième de casquette rare. Je vais en prendre une deuxième. Et je l'ai eu à un tout petit prix. Pas pour le prix, voilà. Limite, si je les mets pas, je les abîme pas plus, elles seront revendables dans l'avenir. Je pourrais au moins minimum récupérer ce que j'ai misé. Et je me tape un petit délire. Même si je perds, on va dire, 10 euros dessus, c'est pas grave. Si je perds 10, 20 euros au moins. J'aurais eu le kiff de l'avoir entre mes mains, cette casquette ultra rare. Donc la deuxième casquette rare, elle arrive. Elle est récemment, ça fait pas longtemps qu'elle est devenue rare. Voilà, celle qui va arriver bientôt, ça fait pas longtemps. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je les lirai, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, que ce soit unboxing, collection ou actu du YouTube Game People ou actu du gaming et dégustation, tout ça, en tout genre. Et n'hésitez pas à partager, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.